Alright, mais les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien, les parents, tout le monde va bien, vos amis, everybody. On rend gloire au Dieu Tout-Puissant. Ces images, ces incidents, c'était ce soir avant le match Marseille-Lyon. C'était l'affiche de la 10e journée de Ligue 1. Des quarts de joueurs de l'OL et de supporters ont été attaqués par des Marseillais, attaqués même caillassés sur la route vers le stade Vélodrome, ce qui a entraîné la blessure, vous l'apercevez ici à l'image, la blessure de l'entraîneur lyonnais, Fabio Grosso. Regardez et écoutez. À côté du bus, regarde. Oh là là. Il y a le carreau cassé là-bas. Oh la vache. Ils ont pulvérisé le coup. On sera sur place dans un instant pour faire le point sur les dernières informations, dernières réactions, puisque les condamnations sont nombreuses. Vous entendrez notamment la réaction de la ministre des Sports. Mais tout d'abord, votre réaction, Roland Courbis. Bonsoir. Bonsoir déjà. Vous êtes évidemment consultant à RMC Sport et ancien entraîneur de l'OM. S'il y en a un qui connaît bien cette équipe et ses supporters, c'est vous. C'est très grave ce qui s'est passé. Mais évidemment que c'est très grave, mais je crois que c'est la période que nous traversons qui est très grave. Entre le Bordeaux-Rodez, entre ce qui s'est passé à Ajaccio, ce qui s'est passé à Lyon il y a quelques années de ça, ce qui s'est passé à Nice. J'ai été surpris, et pourtant je me prends pas pour quelqu'un de très intelligent, j'ai été surpris il y a 4 ou 5 jours d'apprendre qu'il y avait eu l'autorisation pour 600 supporters lyonnais de descendre à l'Olympique de Marseille, et à Marseille pour le match Lyon, avec en plus un Lyon qui est dans une période un petit peu compliquée. Parce que normalement, il y a des restrictions de déplacement pour les supporters. Une de mes réflexions dans mon entourage, j'ai dit, mais les emmerdes, on les cherche ou on le fait exprès? Et là, quand je vois ce qui s'est passé et que je sais qu'il y a eu 7 à 8 quarts de supporters lyonnais qui se sont fait caillasser, ben, je pose la question suivante. Est-ce qu'il y aurait eu ces problèmes-là sans le déplacement des supporters? J'en doute. Le rival de l'OM, où c'est devenu même une certaine, c'est plus un rival, il y a une certaine haine qui est devenue. C'est plus Paris Saint-Germain avec l'OM, c'est Lyon avec l'OM. Donc essayons quand même d'anticiper les choses. Ce que vous voulez dire, c'est que s'il y a bien une rivalité aujourd'hui dans le monde du foot, c'est entre l'OL et l'OM. Elle est loin d'être nouvelle, mais malgré tout, malgré le fait qu'aujourd'hui il y avait des supporters qui étaient présents. Comment on en arrive là, Roland Courbis? On en arrive là quand même, on n'est pas surpris d'une période compliquée. Ce qui s'est passé à Montpellier, je vais pas le répéter, ce qui s'est passé à Nice il y a 2 ans, ce qui s'est passé à Lyon avec la bouteille sur Payet et tout. On est dans une période compliquée, donc essayons quand même de pas, même si c'est un pléonasme, de pas compliquer les complications. Si par exemple aujourd'hui nous avons en plus un Olympique lyonnais qui a des difficultés au classement, eh ben, on interdit les supporters, et je vous pose une question, je n'ai pas la réponse. Vous pensez que si il n'y a pas les 600 supporters qui ont été autorisés à descendre, les supporters de Marseille, pour avoir éventuellement un match perdu, ils vont caillasser le bus des joueurs de Lyon? Mais j'y crois pas une seconde. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème? Pourquoi ont-ils fait ça? C'est ça la vraie question. Quelle est la raison? Ou quelles sont les raisons? C'est le foot quand même. Comment? Mais les supporters marseillais, les vrais, ils font pas ça. Ils supportent l'OM de fou, de dingue. Mais ils font pas ça. Non, tu vois pas, non, c'est ça, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Il y a quelques personnes qui veulent foutre de la merde. Ah, ça regarde, bro. Toujours comme ça. L'OM pouvait gagner ce match facilement. Dans le classement même, je pense qu'ils sont 5e ou 6e. Lyon, ils sont avant-dernier. Pourquoi ont-ils fait ça? Je comprends pas. Sincèrement, pourquoi ils ont fait ça? Je comprends pas. Quelle est la raison? Quelles sont les raisons? Courbis. Je pense que c'était lui l'agent de Zinedine Zidane. Je le pense. Ouais, c'est lui. Des supporters marseillais.
Il y a un problème avec les supporters marseillais. Ça, il y a un problème avec les supporters bordelais, il y a un problème avec les supporters de Rodez, il y a un problème avec les supporters d'Ajaccio, il y a un problème avec les supporters lyonnais, il y a un problème avec les supporters niçois, il y a un problème dans notre pays. Et si on regarde aussi ce qui se passe en ce moment, il y a un problème aussi sur notre planète. Donc là, maintenant, j'ai une question que je pose, je n'ai pas la réponse, mais je la pose quand même. S'il n'y avait pas eu l'autorisation des 600 supporters lyonnais, est-ce qu'il y aurait eu ce problème-là? Eh bien, j'en doute. Je vois pas les supporters de Marseille qui sont peut-être chauvins, qui sont peut-être mauvais perdants. Je ne les vois pas en train de caillasser. Avec si on refait le monde. Ils étaient là, en l'occurrence, ces supporters, et ce soir, l'entraîneur de l'OL se retrouve avec le visage en sang. Je veux dire, ça va quand même très loin. Mais je le déplore. Mais j'essaie, c'est peut-être. Ce que je voudrais comprendre avec vous, c'est pourquoi du côté marseillais, ce soir en l'occurrence, même si c'est arrivé dans d'autres clubs, pourquoi ça déchaîne tant de violence en fait? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces supporters à ce moment-là? Mais attendez, les supporters qui ont la rivalité pour en venir à certains rendez-vous, même au bord de l'autoroute, dans un Saint-Étienne-Lyon, c'est vraiment plus compliqué, les avant-matchs, les après-matchs, que le match tout seul. Donc nous sommes dans une période où malheureusement, il faudra bientôt interdire les supporters de se déplacer parce que il y a une certaine violence, un certain comportement qui devrait nous inquiéter. Et j'ai pas l'impression que ça nous inquiète de bien faire. Des conneries, on en fait tous. Mais pour moi, de donner la possibilité à 600 Lyonnais de descendre à Marseille, mais imaginez-vous le résultat. On parle d'avant le match. Et si, par exemple, ça se passe pas bien, les 600 supporters de Lyon, dans un stade de 65 000, avec de la haine, ils vont rester dans le stade. Pourquoi faire? Pour faire des bras d'honneur parce que Lyon vient de gagner à Marseille? Mais c'est tout simplement impensable pour moi, ça. Maxime Tilliette, on le retrouvera dans un instant, il est sur place, il nous attend. Mais juste un mot, Guillaume, avec vous, parce que vous avez été surpris, vous-même, par la violence des images. Je suis surpris par cette violence. Je suis un ancien officier, et ce que je comprends pas, Roland, dans vos explications, c'est que ils s'en prennent aux supporters, d'accord, mais ils s'en prennent aussi à l'équipe. L'entraîneur, il est pas avec les supporters, l'entraîneur de Lyon. Mais pourquoi il se fait caillasser? Ça veut dire qu'en fait, les Marseillais veulent même pas voir l'équipe de Lyon venir jouer? C'est ça le sport? C'est devenu comme ça le foot aujourd'hui? Je pense que quand on a affaire à certaines catégories de supporters. Il y a certaines catégories de supporters que moi, je leur donne même pas le nom de supporters. Ce sont des gens, quand on parle de cagoule, quand on parle de caillasser un bus et tout, je pense pas que les supporters de l'OM sont suffisamment stupides pour ne pas être au courant que si on caillasse le but avec les joueurs et qu'on met une pierre sur la tête de l'entraîneur de l'équipe adverse, il va y avoir une catastrophe sur le plan des décisions. Mais la question que je pose et que je me pose, peut-être que vous avez la réponse, est-ce que sans l'autorisation des supporters de descendre, de la même façon que je vous dirai la même chose, quand il y aura un match retour avec les supporters de Marseille, que moi je déconseillerais qu'on donne l'autorisation. Comme je le dis, c'est pas de la fausse modestie, je suis pas très intelligent, mais il y a 3 ou 4 jours, quand j'apprends qu'il va y avoir 600 supporters de Lyon qui descendent à Marseille, j'ai posé à mon entourage la question, j'ai mis... On est fous. Oui, mais Roland, c'est un Lyonnais qui vous dit ça. Il aurait fallu empêcher l'équipe de Lyon de venir ce soir pour qu'il n'y ait pas de problème. Ce que vous dites, en fait, c'est excusez-moi. Non, mais si on vous écoute, Roland, on se dit qu'il faut des stades vides. Vous essayez de me dribbler avec certaines astuces. Donc, à partir du moment où le bus des joueurs a été visé. Je vous pose la question, est-ce que le bus des joueurs, sans que les supporters, soi-disant supporters de Marseille, donc, soient au courant qu'il y a 600 supporters qui descendent, est-ce que le bus des joueurs de Lyon aurait été caillassé? Ben moi, je pense que non. On va aller recueillir des informations sur place avec Maxime Tilliette, qui est au stade Vélodrome. Première question, Maxime. Maintenant... Normalement, les policiers, normalement, les policiers sont censés suivre les joueurs, le bus, quand même, qui transporte ces joueurs. Je pense, normalement, ils étaient passés où, ces policiers? Ou
Peut-être que je me trompe. Ils sont pas censés faire ça du tout. I don't know. Bon, est-ce qu'on en sait un peu plus sur le déroulé des faits? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce sont déjà tout simplement les joueurs lyonnais et leur bus qui ont été visés. Un bus à l'effigie de l'Olympique lyonnais. Ça a été expliqué par la préfète des Bouches-du-Rhône, Frédéric Camilleri. Pourquoi ce bus qui peut attirer l'attention avec un gros blason de l'Olympique lyonnais? Parce qu'il a été préparé. C'est un bus spécifique renforcé avec un double vitrage. Il y a d'ailleurs certaines vitres qui n'ont été explosées que partiellement. Et donc les projectiles ont pu être repoussés et n'ont pas atteint l'intérieur du bus. En revanche, certaines ont totalement explosé. Ensuite, certains bus de supporters ont été visés par des jets, notamment de canettes de bière remplies, nous expliquait la préfète. Il y a eu également des tirs de feux d'artifice en direction de ces bus de supporters, et ce qui a conduit ensuite à l'arrivée et au traitement des blessés ici au sein même du stade Vélodrome. Est-ce qu'on sait combien de blessés il y a et de quelles blessures on parle? On a vu passer notamment une image de l'entraîneur de l'OL blessé au visage. Oui, les principaux blessés seraient en fait l'entraîneur de l'Olympique lyonnais, Fabio Grosso, et l'un de ses adjoints. Ce sont les deux principaux blessés. Il y aurait des blessés, mais des blessures plutôt mineures, selon ce que nous a rapporté la préfète Frédéric Camilleri dans les rangs des supporters. Fabio Grosso qui, dans un premier temps, est arrivé au stade Vélodrome on a vu ces images avec le visage ensanglanté, avec ensuite un gros bandage au-dessus de l'œil. C'est passé très près d'ailleurs de son œil gauche. Le propriétaire de l'Olympique lyonnais a expliqué que dans un premier temps, les joueurs de l'Olympique lyonnais voulaient jouer. Ils étaient énervés, mais voulaient jouer cette rencontre jusqu'à ce qu'ils se rendent compte et que les médecins leur fassent comprendre en fait que les blessures de leur entraîneur et de son adjoint étaient très sérieuses, avec notamment Fabio Grosso qui a été touché tout près de l'œil et qui aura de sacrées cicatrices, nous a dit le propriétaire. Crazy, bro, les amis. Crazy, man. Ces personnes ont failli détruire la vie de quelqu'un comme ça, tout simplement comme ça. Crazy life, les amis. Lui, c'est un entraîneur, il n'a rien fait. L'agent même, et lui-même, il n'a rien fait. C'est pour ça qu'il faut prier Dieu. Tu ne sais jamais. La chance qu'il a eu ou qu'ils ont eu, l'entraîneur et son adjoint, faut remercier Dieu. Parce que c'est passé tout près, comme il a dit, de son œil gauche. C'est sûr que ces personnes ont des enfants, ont une famille. Imaginez, le père, il est sorti, il est parti travailler, il revient avec un œil à moins. Sa femme dira quoi? Ses enfants diront quoi? What happened in this life? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les amis. Life is life.